Alors dans cette vidéo, on va aborder les canaux et comment réussir à en tirer profit sur notre trading. Donc on se retrouve sur le graphique du câble en données daily. Donc le canal, c'est quoi? C'est une figure qui est directement reliée à l'analyse des trendlines qui a été étudiée finalement dans la vidéo précédente. Donc le canal, c'est une tendance en fait qui est bornée. La borne basse qui se trouve ici agit comme un support oblique forçant un peu la courbe à rester au-dessus, tandis que la borne haute qui se trouve ici contribue finalement à repousser les prix. Donc les canaux support résistance sont fréquents sur le forex et il est conseillé de réussir à les utiliser pour s'en servir dans notre trading. Donc l'intérêt du canal, il va aussi permettre de voir la force du mouvement haussier, car là on peut remarquer une stagnation du prix sur les anciens plus hauts et on peut voir que le prix finalement n'arrive pas à venir casser la médiane de la trendline, ce qui nous montre en fait finalement une certaine faiblesse du prix, car le prix n'arrive pas, comme précédemment, à casser la médiane et à revenir chercher le haut du canal. Donc ça peut nous montrer finalement une baisse du momentum de la part des acheteurs et qui en fait finalement le prix a fini par se renverser. Donc quand le prix vient à casser la ligne du canal dans le sens de la tendance, donc c'est-à-dire par exemple ici à la hausse, si le prix avait cassé le canal à la hausse, et ben cela montre finalement une accélération et un renforcement de la tendance. Et une fois que le prix a cassé le canal, comme on va le voir par exemple ici à la baisse, eh ben, il est possible finalement de retracer une oblique baissière pour venir matérialiser la continuité de la chute. Donc avec les canaux, il est également possible de tracer qui sont des objectifs grâce aux droites de tendance. Donc comment on va faire ça? Eh ben, on va prendre le haut du canal et le bas du canal et on va venir tout simplement le reporter à la cassure pour avoir l'objectif théorique du canal, ce qui va nous permettre finalement de pouvoir calculer si on a un risque-reward intéressant en prenant cette position. On peut voir aussi le même objectif, donc je nous avais tracé un canal descendant un peu plus grand, on prend l'objectif, on le reporte à la cassure et là on peut voir que l'objectif théorique du canal a été atteint et c'est sur ce niveau que s'est formé le double top qui en fait finalement fera repartir le prix dans le sens de la tendance de fond qui était baissière. Donc il faut garder en tête que la ligne du canal bas, donc celle-là pour la tendance baissière et celle-là pour la tendance haussière, est de loin la ligne de tendance la plus importante et la plus fiable du canal. Donc l'utilisation des canaux est suffisamment efficace pour qu'elle soit ajoutée à votre boîte à outils comme trader chartiste. Donc on va rapidement voir, hein, parce qu'au sein du canal, on peut tracer la parallèle intermédiaire en son sein qui peut faire office de support et résistance mineure au sein de la tendance. Donc elle va permettre de constater la puissance du mouvement qui est en cours, car
quand la droite parallèle intermédiaire sera franchie, elle aura tendance à venir rechercher le haut du canal. Et si le prix n'arrive pas à refranchir cette médiane, ça nous montrera peut-être la baisse du momentum et peut-être un éventuel retournement. On peut voir le même phénomène avec l'autre canal. La droite de tendance ici casse la ligne médiane, elle vient chercher le bas avec créant un double bottom. La ligne intermédiaire est cassée, ça vient chercher le haut, ça reste au-dessus, ça casse. Parfois, comme on peut voir ici, ça va pas venir directement chercher le bas, mais ça va revenir chercher le haut et ensuite revenir chercher le bas. C'est pas non plus une science exacte. Ça nous montre, ça nous borne en fait le prix, ce qui peut nous permettre de prendre des décisions dans le sens de la tendance en maximisant notre risque reward. Donc maintenant sur le prochain graphique, on est toujours sur le câble en données daily et on va voir la rupture de canal et les précautions à prendre lors de la détection du signal. Donc tout d'abord, sur quel type de rupture on se trouve, soit dans le sens de la tendance comme je te l'avais dit, où cette fois ça va renforcer le signal. Donc il s'agit d'une cassure à la hausse dans une tendance haussière ou une cassure à la baisse dans une tendance baissière. Soit elle s'infirme et du coup ça va nous montrer un changement de tendance. Comme on peut voir actuellement ici, nous étions dans une tendance qui était haussière. Finalement, le prix sort du canal par le bas. Et ça nous montre un changement de momentum de la part des investisseurs. Donc les volumes à la cassure du canal sont un élément qui sont à prendre en compte, car une cassure sans volume montre un faible momentum. Moi, je n'utilise pas personnellement les volumes sur le Forex, car comme dit au début de la formation, le Forex n'est pas un marché qui est centralisé, donc les volumes sont propres au broker sur lequel on va analyser, mais moi je vais regarder plutôt la bougie. Il me faut une bougie par exemple en Marubozu ou avec un fort momentum pour valider la cassure. Si on arrive comme par exemple ici juste avec une mèche, ou par exemple ici en données daily ça casse, ensuite derrière ça part en doji avec un marteau, c'est pas très intéressant. Ça montre même si c'est dans le sens du flux, même si la cassure s'était faite avec une grosse bougie flux, et la bougie qui a suivi derrière, finalement, c'était un doji, donc un faible momentum, quoi. Mais attention, je tiens à te signaler que la simple cassure du canal n'est en rien un signal de retournement à la hausse ou à la baisse. N'oublie pas qu'il n'y a pas de vérité absolue et que tu dois te positionner lorsque les probabilités sont en ton sens. Comme on peut voir là, le câble, finalement, il ne parvient pas à venir dépasser ses anciens plus hauts, ni même à repasser au-dessus de la trendline intermédiaire. Donc, c'est un premier signal de ralentissement de la tendance et la cassure de la trendline finalement nous montre une certaine faiblesse du prix. On peut remarquer que la jambe haussière a été cassée par la jambe baissière qui est venue casser les précédents plus bas qui nous montraient une probabilité plus importante d'un retournement de tendance qu'une continuation haussière.
Donc le price action va être vraiment très important pour valider une cassure. Comme je t'ai montré, la jambe haussière était moins importante que la jambe baissière. Et on peut voir ici que le prix n'arrive pas à revenir chercher la cassure du canal et à refaire un plus haut. Donc le price action, cette fois-ci, nous montrait que le prix avait beaucoup plus de chances de partir à la baisse que de prendre une position haussière. Pour les prises de position, elles se feront comme celle-ci. Arriver sur l'ancien plus haut, on venait placer un stop de protection au-dessus des anciens plus hauts pour venir potentiellement chercher un objectif. Il y en a qui vont voir l'objectif comme bas du canal final, donc ça, ce qui nous donne un risque reward de 6.13, et ils vont venir en fait, comme on peut voir, hein, l'objectif a été atteint, et l'objectif va être décomposé en plusieurs phases. Par exemple, ce niveau-là va être un niveau finalement important où le prix a des chances de rebondir. On peut voir que ça a été le cas. Le prix arrivé ici sur ce niveau psychologique a rebondi avant de finalement venir le casser. Mais on peut voir qu'une prise de bénéfice s'est opérée sur ce niveau. Donc une fois que le prix va arriver sur cette zone dangereuse, soit vous managez votre trade et vous allez descendre vos stops, votre stop en dessous ici du plus bas, pour que si le prix vient à casser cet ancien plus bas, le prix va corriger fortement, donc vous allez prendre des bénéfices. Soit vous avez une vision un peu plus long terme, vous savez que votre objectif final, c'est le bas du canal qui se trouve sur le chiffre rond quasiment des 1.20 000, et vous allez laisser le prix venir chercher votre objectif théorique pour surfer un maximum sur la tendance de fond qui est baissière, ou soit vous allez trail agressivement vos stops et prendre des profits avant que le prix finalement ici fasse sa jambe de correction haussière. Tout dépend de votre type de trading, de votre style. Si vous êtes plutôt court terme, moyen terme ou plutôt long terme, car là c'était un trade qui était plutôt long termiste parce que à la cassure on était le 18 juin 2021 et l'objectif a été rempli le 7 juin 2022, donc quasiment un an entre la cassure et la réalisation de l'objectif. Là c'est vraiment pour des personnes plutôt long termistes. Moi je suis plutôt un day trader, donc je vais prendre une position en day trading, je vais voir qu'elle part bien, je vais manager mon stop agressivement pour me faire sortir dès que le prix se retourne. Par exemple, moi je serais sûrement sorti ici à la cassure des anciens plus bas. Tout dépend de votre perspective de trading. Moi je suis pas swing trading parce que je trouve que c'est trop long. Je préfère couper mes positions à la fin du week-end. Exemple, on est le lundi. Je vais prendre une position en day trading. Elle va bien partir dans mon sens. Je vais la laisser en trailant mon stop, mais en laissant un petit peu de marge au marché pour qu'il respire. Mais dans tous les cas, le vendredi, je clôturerai la position. Je ne laisserai pas de position ouverte le week-end. Après, c'est simplement ma façon de trader. Chaque trader a une vision différente des marchés. Moi, je te montre simplement ma fonction, ma façon d'analyser les marchés. Et je suis sûr qu'ici, on peut voir qu'une divergence commençait à se créer. Voilà, une divergence en 4 heures, divergence haussière en cours de création, ce qui m'aurait fortement incité à trade mon stop agressivement.
Voilà, bah, j'espère que cette vidéo sur les canaux t'a aidé. Elle est dans la continuité de la vidéo sur les trainlines qu'on avait vu précédemment.